Imaginez un pays assis sur les plus grandes réserves de pétrole du monde, mais qui est pourtant plongé dans une crise économique et humanitaire sans fin. C'est tout le paradoxe du Venezuela. Et aujourd'hui, on va décrypter ensemble comment, en 2026, tout a basculé. C'est une histoire de pétrole, bien sûr, mais aussi de politique et de pouvoir. Tout commence, ou plutôt tout s'accélère, à une date bien précise, le 3 janvier 2026. Ce jour-là, à Caracas, une opération pour le moins audacieuse va non seulement changer le destin du Venezuela, mais elle va carrément secouer tout l'équilibre géopolitique mondial. Alors plongeons directement au cœur de l'action. On va s'intéresser à cet événement qui a servi de véritable détonateur. Une intervention rapide, décisive, au plus haut sommet de l'État vénézuélien. L'opération est spectaculaire. Le président en exercice, Nicolás Maduro, est capturé en plein cœur de Caracas. Il est immédiatement extradé vers les États-Unis pour y être jugé, ce qui crée un vide de pouvoir instantané. Et pour combler ce vide, c'est son ancienne vice-présidente, Delcy Rodríguez, qui est nommée présidente par intérim. Une décision qui d'ailleurs a surpris pas mal d'observateurs à l'époque. Et la motivation derrière tout ça, eh bien, elle n'est pas vraiment secrète. Il suffit de relire cette citation du président américain de l'époque qui l'expose sans aucun détour. Nous allons utiliser le pétrole et nous allons prendre le pétrole. C'est vraiment le cœur de ce que certains ont baptisé la doctrine d'Unruh, l'idée de sécuriser les ressources énergétiques de la région sous contrôle américain. Mais pour vraiment comprendre toute la complexité de la situation, il faut saisir le grand paradoxe vénézuélien. La question c'est comment un pays aussi riche en ressources peut-il être si pauvre ? Eh bien, une grande partie de la réponse se trouve dans la nature même de son trésor. Un pétrole abondant, oui, mais maudit par sa propre géologie. Regardez-moi ce chiffre, 303,2 milliards de barils. C'est tout simplement stupéfiant. C'est plus que n'importe quel autre pays sur la planète, y compris l'Arabie Saoudite. En théorie, avec un tel trésor sous ses pieds, le Venezuela devrait être une véritable superpuissance énergétique. Pour qu'on se rende bien compte, le Venezuela détient à lui seul près de 20% de toutes les réserves mondiales prouvées. C'est loin, très loin devant ses concurrents. Alors, la question revient, encore et encore. Comment une nation assise sur une telle fortune a-t-elle pu s'effondrer ? Eh bien, la réponse se trouve dans la qualité de ce pétrole. Voilà, c'est ça le nœud du problème. Le pétrole vénézuélien est en grande majorité ce qu'on appelle lourd et acide. Il faut s'imaginer une substance très épaisse, presque comme du bitume, et en plus très corrosive. Pour l'extraire et le transformer en essence, il faut des technologies très avancées et des investissements colossaux. Et ce sont précisément deux choses qui manquaient cruellement au pays. Alors, comment en est-on arrivé là ? C'est une longue histoire de déclin, de déconstruction. Et cette histoire, elle est intimement liée à celle de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, qui était pourtant autrefois un véritable fleuron de l'industrie mondiale. La chute de la production est une véritable descente aux enfers. On part de 3,5 millions de barils par jour en 1999, et puis c'est l'effondrement. Chaque événement politique a un impact direct et dévastateur. La purge de 2003 par exemple, qui a décimé l'expertise technique de PDVSA, la mauvaise gestion, les sanctions, tout ça a mené à un effondrement quasi total en 2020. Le léger rebond juste avant 2026 n'aura été finalement qu'un bref sursis. Bon, revenons en 2026. Après des décennies de ce déclin, le constat sur le terrain est catastrophique. Et là, on ne parle plus seulement de barils de pétrole, on parle de l'impact dévastateur sur la population, sur l'industrie et sur l'environnement. Le coût humain de cette crise est absolument effroyable. Ces chiffres sont très durs, mais ils sont essentiels à comprendre. En à peine 7 ans, le pays est passé d'un tiers de sa population sous le seuil de pauvreté à la quasi-totalité. Et la pauvreté extrême, elle, a littéralement explosé, touchant près de 80% des Vénézuéliens. C'est une crise humanitaire d'une ampleur immense. Et l'ampleur du désastre économique est tout aussi sidérante. Le PIB s'est effondré de 75%. Plus de 7 millions de personnes, c'est quasiment un quart de la population, ont fui le pays. Et comme si ça ne suffisait pas, après un petit répit, l'hyperinflation est revenue en force en 2025, anéantissant le peu de pouvoir d'achat qui pouvait rester. Et sur le plan industriel, le constat est le même. Tout est à l'abandon. Les infrastructures sont en ruine. Les raffineries, qui comptaient parmi les plus grandes du monde, sont à l'arrêt ou tournent à une fraction de leur capacité. Et la facture pour tout remettre en état ? Les experts parlent de plus de 100 milliards de dollars juste pour remettre la production sur les rails. Et puis, il y a cette catastrophe écologique silencieuse. Des décennies de négligence, de manque de maintenance, ont transformé l'industrie en une bombe à retardement environnemental. Des fuites constantes de pétrole, de gaz et notamment de méthane. Résultat, l'intensité en méthane du pétrole vénézuélien est 6 fois plus élevée que la moyenne mondiale. 6 fois. Alors, on a vu la situation sur place, mais maintenant, il faut prendre un peu de hauteur. Parce que cette intervention de 2026, évidemment, elle ne concerne pas que le Venezuela. Elle s'inscrit dans une immense lutte d'influence mondiale, un nouveau grand jeu pour le contrôle des ressources. Il faut bien comprendre une chose.
Avant 2026, le client numéro 1 du Venezuela, et de très très loin, c'était la Chine. Pékin achetait près de 80% du pétrole du pays, souvent pour rembourser des prêts colossaux. Le Venezuela était donc devenu une pièce maîtresse, une tête de pont stratégique pour la Chine en Amérique latine. Face à ça, la stratégie américaine qui se dessine est assez claire et elle se déroule en 3 temps. D'abord, stabiliser le pays avec un gouvernement, disons, coopératif. Ensuite, récupérer le contrôle des actifs pétroliers pour financer la reconstruction en s'assurant que ça profite aux entreprises américaines. Et enfin, le point le plus important peut-être, forcer l'expulsion de l'influence chinoise, russe et iranienne de la région. Et les répercussions de ce réalignement forcé, elles sont gigantesques. Pour la Chine, c'est un risque de perte financière colossal. Pour la Russie, c'est un coup très dur à sa réputation d'allié dans la région. Mais l'impact le plus direct, le plus brutal, ce serait sans doute pour Cuba, qui risque une paralysie totale de son économie si les livraisons de pétrole vénézuélien s'arrêtent. Et tout ça nous amène à la question finale, une question qui reste totalement ouverte. Est-ce que cette intervention de 2026 représente une vraie chance pour le Venezuela de se reconstruire, de sortir enfin de la crise, ou est-ce que ça marque simplement le début d'un nouveau chapitre de dépendance, cette fois envers une autre puissance mondiale? L'avenir du pays et d'une bonne partie de l'échiquier énergétique mondial est en train de se jouer là, maintenant.